Quoi fait YouTube? Euh, En fait, j'aimerais me parler du stade auquel je suis parvenu dans ma réflexion sur le féminisme. Parce que c'est une question qui est de plus en plus dans... Tu ne peux pas, tu ne peux plus ne plus voir ce mouvement, en fait. Il est omniprésent, il est partout. Et bon, j'avais déjà fait une vidéo sur l'homme et la femme, mais ça traitait pas vraiment du féminisme. Et depuis cette vidéo, j'ai un peu évolué dans ma façon d'appréhender le féminisme. Je le dis d'entrée de jeu, je suis pas féministe, je suis pas masculiniste. On en revient, on va revenir sur ces deux versants. Euh, et si je devais me définir, mettre un mot sur ma pensée, je serais égalitariste, peut-être. Voilà. Pourquoi je dis ça? Ça m'amène sur le premier point qui me fait dire que le féminisme, déjà, est une hérésie. Clairement, je pense, hein. Après, tu fais ce que tu veux, moi je m'en fous. Euh, Pourquoi c'est une hérésie? Parce que déjà, c'est basé sur un non-sens. Sur on peut pas dire un quiproquo, mais féministe, féminisme. Tu remarques pas quelque chose? Attends, je te dis toute la phrase. Le féminisme, le féminisme prône l'égalité des sexes. Des sexes. Je te laisse 2 secondes. Vas-y. C'est bon? Tu trouves pas qu'il y a il y a une couille dans le potage, hein? Féminisme. La radicale du mot féminisme, c'est féminin. D'accord? Je t'apprends rien. Si on regarde un peu tous les mots qui se finissent en isme, c'est adhérer à une cause et la cause, c'est le radical du mot. Exemple, l'islamiste ou euh, le, je sais pas, le marxiste, le marxisme, c'est adhérer à l'islamisme, c'est adhérer à l'islam, et le marxisme, c'est adhérer euh, au marxiste, à l'idée de Marx en fait. Ouais. Et on peut même dire, alors là, ça n'a aucun fondement, hein, je n'ai pas de source, je n'ai rien, euh, mais le mot isme, peut-être le préfixe que isme veut dire sûrement quelque chose, mais moi je le lis aussi comme une lutte pour le radical du mot. Exemple, lutter pour le marxisme, pour l'idée de Marx, lutter pour l'idée de l'islam. Hein. Euh, le behaviorisme, c'est l'idée pour la pensée behavioriste. D'accord? Donc sur cette base, si on reprend le mot féminisme, ça veut dire lutter pour le féminin. Pour l'instant, je ne pense pas m'être égaré. Et je pense que le fil, tu dois réussir à suivre le fil de ma pensée. D'accord. Sauf que non, donc, le mouvement féminisme, je vais pas dire elle, même si c'est une majorité, hein, parce que elles veulent exclure
À la base, tu ne peux pas parler du féminisme si tu es un homme. Bref. Euh, donc pour certaines féministes, hein. Genre, pareil, faut nuancer parce que à chaque fois après, donc j'en reviens à ce que je disais. Le féminisme prône donc dans un premier temps, euh, c'est la lutte pour le droit des femmes, mais en plus, elles osent ajouter que c'est qu'elles prônent l'égalité des sexes. Donc déjà, comme je viens de te dire, il y a un problème. Parce que si tu veux prôner l'égalité des sexes, en tout cas, si tu veux prôner, si tu veux montrer euh, que ton courant de pensée se dirige vers une égalité, tout simplement parler d'égalitarisme et non de féminisme. Parce que déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec le féminisme? Alors, toujours pareil, ce n'est que pure spéculation. Je te cache pas, j'ai la flemme d'aller vérifier, hein. Déjà que c'est un sujet qui est déjà omniprésent, que ce soit dans mon cursus euh, universitaire ou sur la toile internet. Il est partout, donc bon, j'ai un peu la flemme, je te cache pas d'aller vérifier ça. Mais je pense ne pas être trop loin euh, d'une certaine véracité dans mon propos. Le féminisme a créé le masculinisme. On est d'accord? Parce qu'il a fallu, dans les courants de pensée, il y a toujours un courant qui va se mettre à justement à contre-courant. Il y a un versant et il y a l'autre versant. Donc le féminisme crée masculinisme. Donc en fait, c'est déjà un échec puisque l'égalité se trouve dans l'union et non dans la séparation des deux sexes. Alors, pareil, des sexes. Alors là, la question épineuse aussi. Le sexe ou le genre on sait plus. Avec le féminisme, on sait plus. Euh, parce que maintenant, tu n'es plus un garçon parce que t'as une bite, en fait. T'as une bite, c'est tout. Ça ne fait plus partie de ton identité individuelle. Voilà. Ce n'est plus une caractéristique de l'individu. Avoir une bite ou avoir euh, une vulve, un vagin, une chatte, euh, ça n'a plus aucun impact sur l'identité dont c'est censé, selon les féministes, n'avoir aucun impact sur l'identité de l'individu. Parce qu'elle prône une espèce de liberté absolue, une liberté absolue de l'individu, pour une liberté pour se définir en fait. Il peut être ce qu'il veut. Voilà. Selon elle, en fait, c'est la culture, euh, les stéréotypes. D'ailleurs, il faudra revenir sur ces stéréotypes euh, qui créent cette définition de l'individu. En gros, on se définit. Bah, par exemple, je me définis comme étant un homme parce que la société m'aurait montré que m'aurait déterminé à me sentir homme. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Et elles veulent déconstruire tout ça. Et en fait, de par déconstruire l'homme, et au final un peu la femme, c'est déconstruire la culture. Tout simplement. Ça, c'est un premier point. Le féminisme déconstruit la culture. Et crée le chaos. Pourquoi créer le chaos? Parce qu'elle prône une liberté absolue. Euh,
c'est vraiment... c'est un autre niveau, hein. Si je reprends Dieudonné, ils sont au-dessus du soleil, hein, mon pote. Vraiment. Une liberté absolue. Une liberté qui mène au chaos. Genre, je veux dire, il y a vraiment il y a un boulon qui saute là. T'arrives, alors essaie. Prends 2 secondes, essaie, voilà. Tu fais un exercice de pensée. Essaie de t'imaginer euh, une liberté absolue. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Je suis désolé. J'ai besoin, et je pense que l'homme en a besoin. Ah là là, l'homme, l'humain, si tu veux, l'humain, a besoin de code pour pouvoir être libre. Et pour que ce soit une liberté euh, non destructrice. Tu comprends? Je peux te donner un exemple de leur chaos créé par leur soi-disant liberté absolue. Mais je sais pas si je l'ai dit parce qu'en fait j'ai refait la vidéo, alors peut-être que je vais me répéter. Mais les féministes déconstruisent le genre et prônent le fait que ton sexe biologique euh, ne te définit pas en tant qu'individu. Tu peux avoir une bite et puis maintenant en vrai on te fait une vasectomie ou je sais plus, je sais pas comment on appelle ça, et hop t'as une fente à la place du tuyau. D'accord? Donc selon eux, le sexe ne définit plus l'individu. Et donc tu peux être ce que tu veux. Voilà. Donc t'es enfant, hein, t'es un enfant. Déjà l'enfant, un petit peu de psychologie du développement, non, ouais, physiologie, non, psychologie du développement plutôt. Euh, un enfant apprend dans ses premiers mois par mimétisme. D'accord? Donc, il va forcément se référer à l'image, donc il va forcément prendre exemple sur ses parents, déjà. Donc, il fait ce qu'il veut, mais toujours par rapport à ses parents. Donc, déjà, il sait même pas ce qu'il veut, déjà un enfant. Donc, tu lui dis fais ce que tu veux, ben, il sait pas. Hein. Et ensuite, donc, admettons qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Admettons. Il veut être un, je sais pas moi, un Peter Pan. Voilà. Pour lui, il n'est ni homme ni femme, il est Peter Pan. Voilà. Euh, Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Tu es libre, mon ami. Voilà. Ça, c'est la liberté absolue. Voilà. Et qu'est-ce que ça crée, cette liberté absolue? Pourquoi je parle de chaos? Euh, je parle de chaos parce que dans cette société occidentale, de plus en plus, les gens sont complètement névrosés. Euh, Troubles de l'identité, dépression, schizophrénie, tout ce que tu veux, troubles du genre, n'importe. Oui. Il y a tellement de névroses psychologiques liées à, qui est liée à soi-même. Hein. C'est-à-dire, c'est pas, et les gens ne savent plus qui ils sont. Les gens ne savent plus. Et si tu fais un parallèle tout simple, euh, dans les populations africaines qui s'attachent encore à des traditions. Alors pareil, je montre bien mon ignorance en parlant de l'Afrique qui est un continent extrêmement vaste, en sachant que les cultures sont foncièrement différentes selon que tu te trouves en Afrique subsaharienne ou en Afrique noire. Bon, bref, prenons l'Afrique noire avec qui ont des traditions qui sont encore qui ont gardé leur culture, leur tradition ancestrale. Ils sont pas névrosés, eux, hein. Ils savent qui ils sont, ces mecs-là. Tu vois, tu lui dis, non, mais tu peux être ce que tu veux. Qu'est-ce que tu racontes, gamin? Je veux dire, je suis un homme, point barre. Ça s'arrête là.
Ils se sont pas posé la question. Moi, j'ai envie de... Voilà, tu vois. Bon, après, comme je viens de dire, nuançons, toujours. Tu fais ce que tu veux, hein. Je dis pas qu'il faut faire ça, fais ça. Contrairement au féminisme, hein, qui lui dit faites ça. C'est ça aussi. C'est une propagande. C'est ça aussi qui est très dérangeant dans ce mouvement, c'est que c'est de la propagande. C'est pas une réflexion qui peut être débattue, parce qu'en plus le débat est extrêmement difficile avec les extrémistes, le féminisme extrémiste, qui soi-disant, comment dire, ne, ne fait pas partie de l'immense majorité du courant féministe, mais moi, je m'en bats les couilles, moi, d'une généralité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel féminisme a un impact sur la société. Et ben, c'est le féminisme extrémiste. Pourquoi? Parce que les féministes radicales, hein, ce sont elles qui occupent les sphères hautes dans la société, qui sont en haut de l'échelle. Et elles ont un impact décisionnel, elles ont un impact politique, elles peuvent des lois, influencer des lois, pardon. C'est elles qui produisent, on va dire, quelque chose, qui soit négatif ou positif, c'est pas la question. Et c'est pour ça que je vais parler essentiellement du féminisme extrémiste ou radical. Parce que, comme je viens de le dire, et je me répète, c'est celui qui a un impact. Point. Ça s'arrête là. Euh, je veux dire, il y a plein de... Et en plus, en France, c'est marrant parce que euh, on est encore des suiveurs, hein, comme d'habitude. Euh, le féminisme, je sais pas si c'est américain ou anglais, là, le manspreading. Ah, j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, ah non, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Ça, c'est pas... c'est vraiment important, ça, non, mais sérieusement. Le manspreading, tu sais pas ce qu'est le manspreading. Le manspreading, c'est le fait euh, de se... de s'asseoir, donc c'est l'homme, hein, manspreading, de s'asseoir en écartant les jambes. Voilà. Et comment dire, ils interprètent ça comme une domination de l'homme, voilà. Parce que on prend de la place. Alors oui, peut-être, on s'en fout de l'interprétation. Et donc une loi a été, pour te montrer l'impact du féminisme, une loi a été décrétée. Je sais plus, comme je t'ai dit, si c'est en Angleterre ou aux États-Unis, mais je sais pas, je sais plus. Ou ailleurs d'ailleurs, je sais plus. Qui interdit le manspreading dans les transports en commun. Ah mais c'est tellement important, c'est... Waouh. On avance, la société avance à grands pas. Nous allons vers quelque chose d'idyllique, un paradis sur Terre. Le manspreading n'existera plus. Excellent, excellent, vraiment excellent. Euh, et ça, ce sont des intellectuels, hein. C'est pas la plèbe qui a pensé ça, hein. C'est pas la petite féministe de bistrot qui porte Power Pussy, hein. Un Power Pussy d'ailleurs, un slogan là. Euh, Power Pussy. Genre ça, c'est un truc aussi. Égalité des sexes, revenons. Égalité des sexes. La femme, ou les filles, les adolescents, tout ce que tu veux, qui se reconnaissent dans le féminisme, vont porter un slogan euh, féministe. Exemple, je suis féministe et je t'encule. Ou je suis féministe, ferme ta gueule. Je suis caricatural, mais voilà, il y a ce genre de slogan. Voilà, comme je dis, Pussy Power Pussy. Un puissant vagin. Excellent, super van. Euh,
Sauf que, est-ce que ça dérangerait ces mêmes féministes qui prônent l'égalité des sexes, donc ils disent oui, les hommes peuvent se maquiller, gna gna gna, déjà, gardez votre maquillage, hein, je n'en veux pas, merci, sans façon, euh, je vous le laisse. J'ai pas que ça à faire à me lever à 4 heures du mat pour passer 4 heures devant ma glace à me colorier le contour des yeux. Bref, c'est pas la question. Euh, Est-ce que ça dérangerait ces mêmes féministes si je portais sur mon t-shirt, je sais pas moi, voilà, puissant phallus. Puissant phallus avec une grosse bite, tu vois, une grosse bite là qui monte comme ça. Hein. Et en dessous, je mets euh, euh, masculiniste et je t'emmerde. Euh, ça te va? Ça va, c'est pas choquant, non, si? Est-ce que ça te dérangerait, toi, féministe, qui, je sais pas si t'es derrière l'écran, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je ne connais pas tellement mon public. Ça te dérangerait ou pas? Parce que si ça te dérange, moi ça peut peut-être me déranger que t'écris Power Pussy avec une vulve juste en bas. Tu sais ce que je veux dire? Après, si tu dis que c'est pas censé me déranger, eh ben, je t'envoie l'appareil. C'est-à-dire, c'est pas censé te déranger que je mette Power Dick. Parce que pour les féministes extrémistes aussi, faut préciser que le phallus est une arme destructrice. Elle soumet la femme à sa piètre place dans la société. Bientôt, on va nous couper la bite, je pense. Il y a moyen, hein. On va dire, non, non, c'est une arme très dangereuse, euh, capable de pénétrer l'intérieur féminin, euh, destruction de l'âme de la femme. Moi, je suis philosophe, hein. Ah, je te ponds 3-4 lignes en 2-2, hein. Je te jure, en vrai, tu peux dire n'importe quoi. Tu peux dire n'importe quoi. Euh, le féminisme extrémiste, c'est ça le problème, c'est que tu peux dire n'importe quoi. Euh, qui est en défaveur de l'homme. Tant que c'est en défaveur de l'homme, c'est parfait. C'est parfait. Exemple, exemple très concret, cette fois-ci. J'espère que j'aurai le temps parce que la vidéo va être sûrement longue. Euh, le viol. Voilà. Je ne remets pas en question le viol, le pourcentage de femmes violées dans la rue, le harcèlement dans la rue, dans, le- dans les couples, dans tout ce que tu veux. Je ne remets pas en question ni les données, ni les statistiques, ni les chiffres, ni ce que tu veux. Je remets en question la définition du viol pour une féministe, qui n'a plus aucun sens. Hein. Viol, le viol, c'est tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. En fait, ce que j'ai compris, ce que je comprends, c'est que le viol, la définition du viol, c'est lorsque la femme se dit violée. Voilà. Quel que soit l'acte de l'homme qui a été euh, qui a été itéré, hein. Et ça se dit pas. Ça se dit pas. Euh, effectué. Voilà. Quel que soit l'acte masculin effectué en, en faveur de la femme. Genre, une femme peut se sentir violée parce que tu as dit je vous trouve très belle. Je te trouve très belle. Que tu la connaisses ou pas. Elle peut dire je suis violée. Voilà. Ah merde, merde. Ah, violer, ça veut dire ça aussi. Ah, parce que, voilà, il y aura un dictionnaire féministe bientôt. Parce qu'en plus, il y a l'écriture inclusive. Ça, je m'en bats les couilles, hein, je te cache pas, j'en ai rien à foutre. Rajouter des petits points, des E, des S. Moi, tout ce que ça va faire, ça va me compliquer la tâche parce que je suis une bouse en orthographe et il faudrait que je m'améliore un petit peu. Mais, à part ça, moi, l'écriture inclusive, si tu veux, ça n'a aucun impact pour moi. Aucun. Par contre,
ça, la définition du mot viol, harcèlement qui peut être aussi mis dans le même sac, hein. Euh, voilà. Euh, un mot a un sens. Si un mot a des sens multiples et pour désigner des choses qui sont sur des pôles extrêmement différents, c'est comment on appelle ça, de la novlangue. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça. Il y a pas, il y a plus de sens dans ce. Tu t'es violé. Ensuite, là, j'y pense, parce que j'ai parlé beaucoup du féminisme, et je reviens, tout ce que je dis, je parle de féministes extrémistes, et venez pas me casser les couilles dans les commentaires, oui, mais c'est qu'une minorité des féministes, gna gna. Je m'en fous que c'est une minorité. C'est une minorité qui a un impact. C'est comme les élites, les 1% là, qui ont les richesses du monde, je sais pas quoi. Ils sont importants, mais c'est eux qui impactent ta vie, mon pote, ok? Donc, les 99 autres pourcents des féministes, alors je sais pas, je dis des pourcentages qui n'ont pas, qui ne sont pas fondés, moi j'en ai rien à foutre parce qu'ils impactent pas la société. Ce qui impacte la société, c'est le féminisme radical. Point barre. Et je l'ai déjà expliqué avant. Alors, euh, j'en reviens au féminisme radical qui, elle, prône quand même l'égalité des sexes, hein. Mais l'égalité des sexes en déconstruisant le masculin, l'homme. Si on prend le versant... parce que si tu t'intéresses au féminisme et que t'es si tu prônes une égalité, t'es censé t'intéresser au masculinisme. C'est normal. Si tu veux du gris, il faut du noir et du blanc. Tu vois, c'est logique. C'est une logique que euh, tu ne peux pas aller à l'encontre de cette logique, hein. Une égalité, c'est un équilibre. Pour avoir un équilibre, il faut qu'il y ait un poids équivalent sur la balance. Donc, si tu t'intéresses au féminisme, ça crée un, tu vois, si tu t'intéresses qu'au féminisme, ça crée un déséquilibre. Donc, il faut aller voir un peu du côté du masculinisme. Donc, quand je vois un peu du côté du masculinisme, en fait, je vois juste un mouvement qui défend le masculin, en fait. Il ne prône pas une égalité. En fait, il est là juste pour défendre ses idées. Est-ce qu'il se sent agressé à juste titre? Moi, je suis d'accord à juste titre. Il se sent agressé parce que les méthodes sont assez virulentes, hein, haineuses un petit peu quand même. Et si tu me dis que non, c'est que tu te voiles les yeux. T'es le genre de meuf à dire que tu te maquilles, ou le genre de gars, bah là j'ai pas d'exemple, mais le genre de meuf qui se maquille en disant c'est pour moi. Non, pas pour toi. Le dimanche matin, euh, tu sors pas du tout de la journée, tu vas pas dès te lever, tu vas pas te lever à 4 heures du matin pour aller te maquiller, ok? Donc c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Mais ça, c'est pas le sujet. Et comme je te dis, je m'en bats les couilles, hein. C'est juste pour te montrer que juste tu te mens à toi-même en disant, en pensant que le féminisme n'est pas agressif. Le truc, c'est l'agression, au final, je pense elle peut être nécessaire pour faire bouger certaines choses. Ok? Je ne dis pas qu'il ne faut pas user une certaine virulence. D'accord? Par contre, une haine juste pour la haine de l'autre, parce que là, c'est même plus une haine de l'homme, c'est juste la haine de l'autre, de l'individu autre que toi. Ça, je suis désolé, mais ça marche pas. Et justement, le masculinisme, moi, de ce que je vois, euh, de ce que j'ai vu, bah, ils répondent pareil, hein, c'est ça le problème après, c'est du ping-pong, quoi. Tu réponds par la même, par les mêmes méthodes, un petit peu. D'ailleurs, c'est très marrant, c'est très marrant. Oui, c'est hilarant même. Les féminismes, leurs arguments souvent étaient
la méthode scientifique, c'est poser des données, montrer des données scientifiques, hein, des statistiques qui ont été hein. Et ben, les statistiques féminines, ça va être sur féministes, ça va être sur les viols, les tatata, les tata. Et les hommes, ça va être sur les suicides, le nombre d'SDF dans la rue, ce genre de choses. Et au final, quand tu regardes les deux trucs, tu regardes les données, et ben, tu vois bien qu'ils ont tous les deux raison, en fait. Et tu vois, ça n'a pas de... Encore une fois, ça n'a pas de sens. Parce que on montre un argument et le contre-argument est aussi valable que l'argument, que le premier argument. Donc, bien sûr, c'est juste une surenchère d'arguments qui sont tout aussi valables les uns que les autres. Et personne n'est capable de dire non, euh, bon, on arrête les conneries et on fait un mouvement égalitariste. Il y a personne qui est capable de faire ça. Ah, moi, je suis pas un philosophe, hein, moi, je suis pas un penseur, rien. Quoique, t'as vu, je t'ai sorti de trois lignes là sur le phallus. Hein, j'ai des capacités. Hein. Je décolle un peu de second degré. Donc voilà, moi, c'est ça que c'est un peu, j'en suis arrivé un peu là en fait, l'absurdité, l'absurdité totale du féminisme et du masculinisme. Hein. Moi, j'en suis arrivé là, hein. Je suis désolé, les gars. Moi, je vois que ça, en fait. Parce qu'en plus, il s'attarde sur des questions, mais vraiment. Ouais. Là, le problème, c'est que je vais prendre parti des hommes et ça va sûrement dans du masculinisme. Et ça va sûrement pas jouer en la faveur de mon propos. Parce que je suis ni pour l'un ni pour l'autre. C'est juste que là, c'est un chiffre qui est réel. Donc, qui est réel comme le viol, mais que je trouve plus important. Comme je l'ai dit, il y a des ordres de priorité. Hein. Et à l'école, si on prend par exemple un des arguments souvent prônés par le féminisme, alors là, qu'il soit radical ou non, c'est le fait que il y ait un pourcentage de filles euh, moins, il est moins proche de ce qu'il devrait être. En gros, 50-50 dans les filières scientifiques. Déjà, c'est débile de vouloir à 50-50 dans tous les métiers. Bon, pourquoi faire? Pourquoi faire? Je sais pas. Mais voilà, il en est qu'elles veulent cette égalité dans toutes les sphères, dans toutes les disciplines. Soit. Sauf que des études ont montré que les filles réussissent largement plus facilement et de loin que les garçons à l'école. D'accord? Il y a plus environ 60% de décrochage scolaire et dans ces 60%, ce sont des garçons. D'accord? Donc, si on met un ordre de priorité, c'est quoi le plus important? Et je rajoute une donnée si tu veux. Euh, euh, la plupart des étudiants, donc plus de 50%, je crois que c'est 55% des étudiants sont du sexe féminin. D'accord? Donc il y a une majorité de filles dans les études supérieures. Mais le féminisme qui prône l'égalité, la question du décrochage scolaire des garçons, pour eux c'est minime en fait. Ils s'en bat les couilles. Hein. On préfère qu'il y ait euh, autant de filles que de garçons dans les filières scientifiques. Voilà. C'est ça leur projet d'égalité des sexes.
Et je reviendrai toujours là-dessus, hein, parce que c'est vraiment ça. Tu mets, tu me dis que le féminisme, c'est juste une lutte pour la place des femmes dans la société. Là, j'ai aucun problème. Tout ce que vous dites est plausible. Parce que, en fait, vous défendez juste votre steak, en fait. Par contre, quand on parle d'égalité des sexes, là, il y a un truc qui me dérange, tu vois. Là, là, ça me pique un peu. Ah, j'aime pas. Hein? Et, et, euh, et ça pour plein d'aspects, extrêmement plein d'aspects, hein. Et, et c'est pareil, je suis en train de penser aussi. J'ai vu une vidéo qui montre la répartition du haut comité de l'égalité, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc, en gros, qui s'occupe de la question de l'égalité dans la société, j'imagine, et qui impacte des décisions politiques, etc. Alors, le féminisme prône toujours l'égalité des sexes, et donc 50% d'hommes, 50% de femmes, plus ou moins, dans chaque domaine, filière, discipline. D'accord? Dans le Haut Conseil, il y a 89 membres. D'accord? Dans ces 89 membres, il n'y a que 29 hommes. 29 hommes. Le comité s'appelle Haut Comité de l'égalité. De l'égalité. Donc, déjà dans cette sphère, il y a une différence homme-femme, qui est censée être un peu la structure de l'égalité, hein. C'est-à-dire qu'il y a un tiers d'hommes pour deux tiers de femmes. Mais le féminisme, c'est l'égalité. Hein? On est d'accord. On est entièrement d'accord. Et moi, je défends ni la cause de l'un, ni la cause de l'autre, encore une fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Point. Tu sois un mec, que tu sois un mec, une meuf, que tu te prennes pour un lapin, ou que t'as envie d'être un chat. Franchement, fais ce que tu veux. Mais comme j'ai dit, le problème, c'est quoi? C'est que ça commence à se, à se dispatcher dans la société, à se diffuser dans des sphères comme l'école. Et ça, moi, non. Non, non. C'est pas possible, les gars. Vous pouvez pas déconstruire tout comme ça et déconstruire pour rien construire en plus. Euh, Déconstruire pour mettre trois cajots qui vont faire une maison totalement bancale. Tu mets quatre planches avec deux clous. Qu'est-ce qui est... Alors qu'avant, on avait un bâtiment. Alors certes, il y a des problèmes un peu, il y a des, il y a des les fissurés, mais on a une culture. Et si tu détruis cette culture, ben c'est simple, c'est l'homme, il n'a plus de repères après, l'humain, pardon. Attention, l'humain n'a plus de repères. Que tu sois un homme ou une femme, hein. Parce que euh, les troubles de l'identité, ça touche autant l'homme que la femme, hein. Que les jeunes filles, que les jeunes garçons. Et je veux dire, comment qu'est-ce qu'ils vont faire ces pauvres petits on leur dit, vous pouvez choisir, les gars, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. J'ai à peu près tout dit, je pourrais encore parler, mais ça va être trop long, je vais me répéter, etc. Ça fait déjà plus de 40 minutes que je parle. Je suis sûr qu'en plus, ceux que je veux qui entendent cette pensée, bah ils vont quitter dès les premières minutes en fait. C'est pas intéressant. Et c'est dommage aussi, c'est ça qui est vraiment déplorable. Le problème, c'est ça, c'est la capacité de discussion. Alors moi, j'aimerais tellement discuter réellement avec une féministe, quelqu'un qui se sent féminisme profondément, qui a un avis tranché, hein, mais qui est capable d'être ouvert à une discussion. Même si elle reste sur ses positions, ça me dérange pas. Mais le problème, c'est aussi qu'il y a une espèce de,
À chaque fois, elles vont te sortir, elles vont sortir des statistiques et en gros, elles vont dire ferme ta gueule. Il y a ça, ferme ta gueule. Mais non, non. Aussi oui, tu es un homme, donc ça ne tu ne te regarde pas. Lui, ça ne me regarde pas. Je suis, euh, ouais, malheureusement, c'est pas, je suis la mauvaise personne pour dire ça, mais ça veut dire que le blanc ne peut pas s'intéresser à la cause noire. Euh, Tu vois, il y a vraiment du non-sens dans ce courant de pensée qui, ça devient du grand n'importe quoi. Mais vraiment, ça devient chaotique. Et le masculinisme, j'en parle pas parce que pour moi, le masculinisme existe parce qu'il y a le féminisme. Point. Pour moi, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. J'ai jamais entendu parler du masculinisme avant que le féminisme apparaisse. Et qu'il devienne vraiment virulent, en fait. C'est surtout ça, parce que le féminisme existe depuis un certain temps quand même. Je sais pas quand, je veux pas donner de chiffres, mais il existe depuis un moment. Et il a eu une raison d'exister. Parler de droits, parce que oui, les femmes avaient pas certains droits, le droit de vote, le droit d'avoir un compte bancaire, plein de droits qu'elles ont obtenus grâce à ce mouvement. Mais là, ça devient du grand n'importe quoi. Euh, J'ai l'impression, et ça je vais revenir, mais j'ai l'impression que une société a besoin d'un ennemi. Tu vois, il n'y a plus vraiment d'ennemis. L'ennemi, c'est qui? Parce que on est un peu les Français, c'est comme les Américains, etc. Les grandes puissances, on est des grandes puissances, on n'a plus vraiment d'ennemis à proprement parler. On est des ennemis économiques, des ennemis euh, au niveau de l'innovation, tu vois. Et du coup, on a besoin d'ennemis. L'ennemi, c'est l'autre. L'ennemi, y a aucun intérêt, tu vois. Et surtout, ça avance à quoi en fait? C'est ça, le manspreading, l'écriture inclusive. Je veux dire, je suis d'accord, hein, c'est quand même. Moi, je trouve que c'est une névrose de se sentir aussi inférieur. Vraiment. De tout le temps se sentir inférieur comme ça. Oui, je suis dominé. Oui, mais parce que tu regardes pas un peu, peut-être regarde un peu les capacités que tu as et arrête de pleurnicher aussi. Oui, oui, je suis là, je vais me faire déboîter, mais je m'en bats les couilles. De toute façon, je pense que ceux qui sont censés me déboîter, ils sont plus là à l'heure actuelle. Ou ils m'ont déjà déboîté avant que je sois arrivé à cette partie. Mais c'est vrai, hein. En soi, aucun intérêt. Aucun. Aucun. Et surtout qu'au final, les femmes ont la possibilité d'investir les sphères qu'elles disent soi-disant réservées aux hommes. Mais moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que euh, ah, vous voulez l'égalité, mais allez faire tourner le béton. Ah oui, vous voulez les postes de cadre, manager, tout ça, pépouze, hein. Allez, va sous le soleil, euh, à tourner le béton, soulever la brouette, aller ratisser le sol. Vas-y, moi, je te le laisse la place, hein, si tu la veux, vas-y. Y a pas de souci, tu vois. Parce qu'en plus, c'est ça aussi, c'est que ce féminisme-là qui veut l'égalité dans des effectifs, ouais, elles veulent légaliser des effectifs dans des places qui sont privilégiées, tu vois. Alors oui, certes, il y a plus d'hommes qui sont à la tête d'entreprises, etc. Je le nie pas. Mais si tu veux une égalité au niveau des effectifs dans tous les domaines, il faut aussi une égalité, voilà, au niveau plombier, tous les métiers de merde, là, poubelleur, tout ça. Pourquoi je vois pas de poubelleur femme, moi? Pourquoi je vois pas une féministe qui dit, moi, je veux être poubelleur, moi. Moi, moi, je veux me poser des bordures, moi. Moi, je veux lever des brouettes et faire couler le ciment. Hein? Pourquoi? C'est pas plaisant. Ouais, oui, c'est pas avantageux d'être.
Et comme j'ai dit, elles ont totalement la capacité de le faire, hein. Il n'y a rien qui les en empêche, à part elles-mêmes. Voilà. Parce qu'elles disent, est-ce que ces femmes qui disent qu'elles ne peuvent pas investir parce que l'homme euh, a une domination et écrase la femme, etc. Moi, le seul truc que je vois, c'est juste c'est un peu de la mauvaise foi. Euh, Parce qu'elles ont les moyens, institutionnellement, juridiquement, tout ce que tu veux, elles ont les moyens d'investir ces sphères. Sauf qu'elles ne les investissent pas. Et elles mettent la cause de ce non-investissement de ces sphères sur la domination, le déterminisme social, etc. À un certain moment, vous voulez avoir des couilles, ben prenez-les et posez vos couilles. Vous allez dans les endroits qui sont soi-disant réservés aux hommes. Hein, c'est productif, ça. À produire vos pensées à 3 balles, à 4 balles, là, qui veulent pas une cacahuète, ça, on en a rien à foutre. Manspreading, moi, allez, je reviens toujours là-dessus, mais c'est tellement absurde que, ben, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, un peu, où je suis un peu tranché je sais pas si on peut appeler ça tranché, puisque je suis quand même ouvert. D'ailleurs, si tu es capable, euh, dis-moi, fais un commentaire, écris-moi un commentaire ce que tu envisages et pourquoi tu trouves que le féminisme c'est bien. Et va pas me sortir les trucs de base, s'il te plaît. Hein, t'inquiète, j'ai déjà vu, j'ai entendu, c'est bon. Euh, essaie de me sortir d'autres choses et ne sois pas fermé à l'argumentation aussi. Ça, c'est quelque chose qui me casse les couilles. Et que ce soit féminisme ou n'importe, hein, n'importe quel courant de pensée. Les gens fermés qui restent sur des arguments et à l'argument absolu qui ne peut être discuté, bah, tu vois, déjà, il y a un problème. Bon, je vais arrêter là parce que ça devient long et je sais pas si de toute façon, je m'en fous, j'avais besoin, de toute façon, je vais le faire plus souvent ça de vraiment parler pendant un certain temps et exposer ma pensée en ne suivant aucun fil, aucune trame, je m'en fous. Je vais digresser, je vais partir dans tous les sens, je vais utiliser les mauvais mots, mais je vais faire ce que j'ai envie. Parce que ça, c'est une liberté, tu vois. Ça, c'est une liberté euh, qui n'est pas chaotique, et qui peut être constructive. Alors, je dis pas que ce que je dis est constructif, hein, que ça va rien changer, etc. Mais c'est une liberté qui a du sens, en fait. Voilà, tout simplement. Parce il y a des codes. De YouTube, il y a des codes. Tu vas pas à l'encontre des codes de YouTube, hein. Je peux pas mettre une vidéo sans les droits d'auteur, hein, une musique. Voilà. Il y a des codes. Tu es libre, mais il y a des codes. Tu es libre de dire ce que tu veux, mais il y a des codes. Voilà. Il y a une morale. Et c'est ça aussi à déconstruire tout, bah, au final, il n'y a même plus de morale. Bon, bref, je vais repartir dans des schémas de pensée, tout en me répétant, ça va être redondant, donc on va arrêter là. Allez, sur ce YouTube, si tu peux me dire ce que t'en penses, ça me va. Sinon, tant pis, hein. Sur ce YouTube, Narbis,